L'Australie est confrontée à d'importants défis dus aux animaux nuisibles envahissants, tels que les cochons sauvages, les lapins, les renards, les chats sauvages et les oiseaux nuisibles, les perroquets sauvages étant une préoccupation particulière. Ces espèces envahissantes causent des ravages sur l'économie, l'environnement et la société, entraînant plus d'1 milliard de dollars de pertes chaque année. Quels sont les dommages causés par ces oiseaux et comment ont-ils été contrôlés? Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous examinons comment les agriculteurs australiens font face à 17 millions de perroquets sauvages envahissants. L'agriculture est non seulement affectée par les mammifères comme les lapins sauvages, les cochons sauvages ou les rats. Chaque année, les agriculteurs et éleveurs australiens subissent des dommages importants causés par des millions d'oiseaux sauvages de la famille des perroquets. Il existe actuellement plus de 300 espèces de perroquets dans le monde, la plupart d'entre eux vivant dans des zones forestières denses en Amérique centrale et du Sud, en Afrique et en Australasie-Océanie. Actuellement, il existe 56 espèces de perroquets vivant dans la plupart des régions de l'Australie, avec un nombre estimé à 17 millions d'individus. Parmi eux, on trouve le Kakatoès rose, le Kakatoès à huppe jaune, le loriquet arc-en-ciel et le perruche ondulé, certaines des races de perroquets les plus populaires sur le continent. Il y a des essaims de perroquets qui se comptent par dizaines, voire par centaines, et ils peuvent apparaître là où vous vivez. En plus de faire des bruits agaçants, ils peuvent aussi endommager les cultures, comme les céréales, les fruits et les arbres fruitiers. Les perroquets peuvent également nicher dans des endroits inappropriés, comme les recoins de votre toit. Avoir des dizaines de perroquets dans votre jardin provoque également une pollution due aux centaines de tas ou de fientes qu'ils laissent derrière eux. Les Kakatoès roses sont considérés comme les plus nombreux de tous les perroquets vivant sur le continent australien. À l'état sauvage, le Kakatoès rose se trouve dans divers habitats, des terres arides aux zones boisées. De plus, cet oiseau est couramment observé dans les zones urbaines et suburbaines des villes. En plus des Kakatoès, les perruches sont également une espèce de perroquet trouvée en abondance en Australie et l'impact négatif de ce petit oiseau sur l'agriculture dans ce pays est significatif. À l'état sauvage, les perruches vivent généralement en essaim d'environ 100 individus. Cependant, le nombre de perruches dans l'essaim peut augmenter à plusieurs milliers après la saison des pluies. La raison de l'augmentation rapide du nombre de perruches dans un essaim après la saison des pluies est que la croissance rapide de la végétation fournit plus de nourriture et de matériaux de nidification à ce moment-là. En tant que petit oiseau vivant en essaim, les perruches ont toujours été considérées comme la proie préférée des oiseaux de proie tels que les faucons. Dans la plupart des régions de l'Australie, les endroits où vivent les perruches sont également le foyer d'essaim de faucons, avec une population estimée à près de 5 millions. L'impact des oiseaux de proie sur le nombre de perruches en Australie est négligeable. On estime que seulement environ 1,3% des perruches en Australie meurent chaque année en raison de l'impact des prédateurs et d'autres facteurs tels que les maladies ou la chasse. Dans la plupart des régions de l'Australie, la saison de reproduction des perruches dure généralement de septembre à février de l'année suivante. Cependant, cet oiseau peut également cesser de se reproduire pendant 1 an si les conditions météorologiques sont trop sèches ou s'il manque de matériaux de nidification. Après environ 6 à 7 semaines, ces jeunes oiseaux seront prêts à quitter le nid. Après chaque saison de reproduction, le nombre de perruches coloniales augmente généralement à environ 13 à 17 fois le nombre original. Comme la plupart des autres espèces de perroquets en Australie, les perruches ont également l'habitude de manger des noix et des céréales. À l'état sauvage, les perruches adultes doivent boire de l'eau au moins 7 fois par jour. Par conséquent, les petits trous d'eau dans les régions arides de l'Australie sont souvent des endroits où l'on peut facilement voir l'apparition de ces petits oiseaux. Après avoir discuté de l'aperçu des animaux envahissants en Australie, les agriculteurs rencontrent différents défis dus aux oiseaux envahissants. Quels sont ces défis? Les oiseaux peuvent endommager l'agriculture en détruisant ou en enlevant des bourgeons, des tiges, des feuilles, des bourgeons ou des fruits, en causant des dommages aux infrastructures,
ou en pouvant entraîner des détériorations secondaires dues à la moisissure, à la levure, à la maladie ou aux dommages causés par les insectes. Certaines maladies secondaires, apparaissant après des dommages à l'écorce, telles que la pourriture acide ou la maladie de Botrytis cinerea, peuvent endommager les fruits, surtout par temps froid. La présence de fruits picorés et partiellement endommagés peut imposer une grande pénalité en matière d'abattement et ajouter des coûts de main-d'œuvre importants au processus de récolte lorsque les cultivateurs tentent de retirer les fruits gâtés. Les dommages aux volailles peuvent également entraîner une récolte précoce, réduisant la qualité et la quantité des fruits. Les dommages aux feuilles, en particulier aux cacatoès et aux roselles, surviennent lorsque les oiseaux coupent des branches, des tiges et des fruits entiers, détruisent des bourgeons et des idées de croissance ou arrachent des semis. Les dommages aux feuilles peuvent affecter directement les fruits ou les noix dans la saison où ils surviennent, mais peuvent également affecter la croissance de la plante lors de la saison suivante. On estime qu'il y a plus de 4 millions de cacatoès roses vivant sur l'ensemble du territoire australien chaque année. Ces oiseaux bruyants coûtent environ 173 millions de dollars aux agriculteurs de grains australiens en dommages causés à leur culture. Un essaim de perroquets avec des centaines, voire des milliers d'entre eux, causera des dommages importants aux champs de blé ou de sorgho lorsque la période de récolte approche. De plus, les exploitations fruitières comme les bananes ou les mangues sont également un lieu de prédilection pour un essaim de perruches. Le plus grand défi auquel sont confrontés presque la moitié de tous les agriculteurs australiens était l'incertitude économique, y compris les conditions économiques mondiales et la hausse des coûts d'exploitation. De nombreux autres problèmes soulevés par les agriculteurs australiens comprennent la météo, la hausse des taux d'intérêt, les conditions économiques, le changement climatique, les catastrophes naturelles et la biosécurité. Les agriculteurs d'Australie occidentale se distinguent nettement des autres États. Le plus grand défi est la politique gouvernementale qui exprime une préoccupation majeure concernant l'abrogation récente par le gouvernement de WA de la loi sur le patrimoine culturel aborigène. Les agriculteurs des exploitations de taille moyenne de 1000 à 2499 hectares étaient les plus susceptibles de considérer les conditions économiques et les coûts comme un défi important, 69% contre 49% de tous les agriculteurs. Les éleveurs laitiers étaient les plus susceptibles de déclarer qu'ils n'avaient aucun problème, 13% contre 4% de tous les agriculteurs, et les moins susceptibles de mentionner les conditions économiques et les coûts comme un problème majeur, 30% contre 49% de tous les agriculteurs. 30% contre 49% de tous les agriculteurs. Les oiseaux causent d'importants dommages aux raisins dans tous les États australiens. Dans un jardin, plus de 95% des bourgeons sur une plante ont été perdus à cause de la roselle. Environ 3 millions de bourgeons ont été enlevés de 44 arbres dans le même jardin. Les dommages aux cultures fruitières causés par les oiseaux incluent la taille des feuilles et des bourgeons floraux, l'émondage des arbres et la mastication de noix, de noisettes, d'amandes, d'olives, de noix de macadamia et de pistaches. Les cacatoès à crête jaune, les cacatoès roses, les petits cacatoès et les longs becs sont les principaux ravageurs aviaires de l'industrie fruitière. Il a été démontré que cette espèce abandonne plus de fruits au sol qu'elle n'en mange. Un rapport adressé au Parlement par le Conseil de l'industrie des macadamias et les producteurs sur les dommages causés par les cacatoès en Victoria suggère que les pertes économiques pour l'industrie des noix pourraient être énormes. Les noix ont été particulièrement endommagées, la Victoria perdant 42% de sa production. Les noisettes, 10%, les olives, 5% et les pistaches, 5%, ont également subi des dommages importants. Le coût des pertes seules s'élevait entre 8 800 et 277 000 $. Les dépenses administratives supplémentaires et les coûts de temps, les producteurs refusent de planter des fruits en raison des dommages causés par les cacatoès, sont incalculables. Dans un autre cas, le gala aurait tué des centaines d'amandiers à un taux de 516 $ par arbre. Les corbeaux peuvent également être de graves ravageurs des amandiers. Ils mangent souvent plus de noix qu'ils n'en peuvent, réduisant le rendement et la qualité. Une enquête auprès des horticulteurs du territoire du Nord a indiqué que les pertes dues aux oiseaux et aux chauves-souris volantes étaient modérées, 20% à 40%, indice de dommages supérieur à 35% pour une gamme de cultures.
y compris la grenadille, le longan, le litchi, la pêche, la nectarine, le bactris, le ramboutan, la datte, la carambole, la pomme cajou, la papaye, la sapotille, la goyave, la pomme étoile et la pomme d'eau. Légumes et haricots comme les prunes, l'abiu, les fruits, les bananes, les melons, le prasang et les mangues. Les agriculteurs d'Australie occidentale sont les plus préoccupés par les effets des politiques gouvernementales. Selon un sondage réalisé avant le retournement de situation du gouvernement d'Australie occidentale sur la controverse de la loi sur le patrimoine culturel aborigène, 41% des agriculteurs d'Australie occidentale ont évalué cette stratégie comme l'un des plus grands défis auxquels ils sont confrontés. Pour sauver les espèces en voie de disparition de la destruction, les espèces indigènes sont souvent piégées, empoisonnées et abattues en grand nombre par les chasseurs. De plus, les agriculteurs australiens fabriquent des filets pour contrôler les dommages causés par les perruches envahissantes. Par rapport à toutes les espèces d'oiseaux métropolitaines, le filetage des oiseaux est l'un des moyens les plus rentables et durables de rendre les bâtiments et autres structures impropres aux oiseaux. Il fournit une barrière très discrète et imperméable qui protège les bâtiments sans compromettre les oiseaux, en particulier les perruches envahissantes. Des sons synthétiques tels que des sons ultrasonores à haute fréquence sont l'un des meilleurs moyens de disperser les perruches envahissantes et peut-être de ne pas revenir. Le tour de passe-passe devient encore plus efficace lorsque vous incluez un objet visuel effrayant comme une statue de hibou ou un épouvantail avec des pompons scintillants. Les agriculteurs australiens adoptent souvent cette méthode pour contrôler les oiseaux envahissants. La majorité des filets à oiseaux sont fabriqués à partir de matériaux stabilisés aux UV, tels que le polyéthylène. Il est couramment utilisé pour dissuader les oiseaux d'entrer dans des zones restreintes telles que les jardins, les entrepôts et les abris pour voitures. Les filets à oiseaux peuvent être utilisés pour les problèmes saisonniers d'oiseaux ou pour une utilisation à long terme sur les bâtiments à des fins commerciales. L'une des stratégies de contrôle des oiseaux est l'utilisation de filets. C'est également la forme de soins aux oiseaux la moins nocive et non létale. Quels sont donc les impacts des réponses des écologistes aux dommages causés par les perruches envahissantes? Les chasseurs et les conservationnistes peuvent jouer un rôle vital dans la préservation de la population de perroquets. Certains chasseurs adoptent des pratiques de chasse éthiques qui mettent l'accent sur la récolte durable et le contrôle des populations. Ils peuvent aider à prévenir la surpopulation et ses effets négatifs sur l'environnement en gérant attentivement les populations de perroquets par la chasse. Les conservationnistes jouent également un rôle vital dans la gestion des populations de perroquets. Ils font partie d'un mouvement plus vaste qui se concentre sur la préservation des habitats des perroquets, la mise en œuvre d'initiatives de conservation et le soutien au tourisme responsable. Leurs efforts visent à préserver les populations de perroquets et à garantir leur survie à long terme. Lorsqu'il s'agit d'équilibrer le contrôle des populations et les efforts de conservation, des considérations éthiques entrent en jeu. Il est important de trouver un équilibre entre le bien-être du perroquet et l'écosystème dans son ensemble. Les experts en gestion de la faune et les organisations de chasse éthiques peuvent fournir des perspectives précieuses sur ce sujet. Ils peuvent souligner la nécessité de mener des recherches systématiques pour déterminer les quotas de chasse durable et les stratégies du point de vue d'un expert en faune. Pour soutenir les populations de perroquets, ils peuvent également plaider en faveur de la conservation et de la restauration des habitats. Les méthodes de chasse éthiques et la considération du bien-être animal sont tous essentiels pour les organisations de chasse éthiques. Ils peuvent soutenir que la chasse réglementée peut contribuer aux efforts de conservation en régulant les populations. En fin de compte, trouver le bon équilibre entre le contrôle des populations et les efforts de conservation nécessite une collaboration et un dialogue entre les chasseurs, les conservationnistes et les experts. C'est un problème complexe avec de nombreux points de vue, mais l'objectif ultime est de garantir la survie à long terme des populations de perroquets en équilibrant les considérations éthiques et en maintenant la santé de l'écosystème. Le rapport a révélé que plusieurs facteurs biologiques jouent un rôle dans le risque de mortalité accrue pour certaines espèces de perroquets, la forme du corps étant l'un des plus influents. Les plus grands perroquets sont beaucoup plus susceptibles de disparaître en raison de leur longévité, de moins de progéniture et d'une plus grande chance d'être chassés. Selon le rapport,
Les perroquets ayant des habitats spécialisés sont également plus susceptibles de décliner en population. Les chercheurs ont découvert que les espèces de perroquets qui vivent dans des habitats restreints à des espèces d'arbres spécifiques et à une zone de distribution d'habitat plus petite étaient plus susceptibles de s'éteindre que les espèces qui prospèrent dans une grande variété d'espèces d'arbres. La déforestation détruit les zones d'habitat critiques pour ce groupe d'espèces de perroquets, principalement arboricoles. Environ 70% de toutes les espèces de perroquets dépendent des cavités d'arbres pour la nidification et se nourrissent de graines et de fruits d'arbres. La connaissance du statut, de la distribution, de l'écologie et des dangers d'une espèce est essentielle pour une approche basée sur des preuves de sa gestion de la conservation. Cette connaissance, ainsi que des budgets pour des initiatives de conservation spécifiques, permet d'attribuer des fonds à des activités apportant le maximum de bénéfices à l'espèce. Cependant, de nombreuses espèces en voie de disparition sont mal comprises, et déterminer quelles stratégies de conservation les aideront est difficile. Dans de telles situations, il est nécessaire d'avoir des méthodes permettant de prendre des décisions face à l'incertitude. Nous avons utilisé des témoignages d'experts structurés pour déterminer la probabilité de futures stratégies de gestion pour le perroquet nocturne, gravement menacé et, jusqu'à récemment, mal connu. Les soins au chat ont été considérés comme la tactique de gestion la plus efficace pour le perroquet nocturne par les experts. Cependant, les gains de conservation les plus significatifs ont probablement été obtenus lors du pâturage, de la prévention des chats errants et de la gestion des incendies pour maintenir l'habitat du perroquet nocturne. La lutte contre les incendies pour protéger l'habitat du perroquet nocturne a été considérée comme l'option la plus rentable, de même que les soins intensifs aux chats utilisant des techniques de contrôle exploitant la connaissance locale des mouvements et de l'écologie des chats. L'approche la moins rentable était de protéger et de restaurer des habitats de perroquets nocturnes potentiellement désirables mais dégradés. Ces opinions d'experts servent de point de départ aux gestionnaires de terrain mettant en œuvre des initiatives sur le terrain visant le perroquet nocturne et à ceux qui mettent en œuvre des plans de conservation à long terme. Ils devraient être mis en œuvre, évalués et améliorés dans un cadre de gestion adaptative, en tenant compte des co-bénéfices potentiels de ces stratégies pour d'autres espèces et écosystèmes. L'approche plus générale s'applique à la planification de la conservation pour la gestion et la préservation d'autres espèces mal connues. Il n'est pas surprenant que l'endémisme insulaire puisse être un facteur contribuant à l'augmentation du risque d'extinction. Selon le rapport, 88%, soit 14 des 16 espèces de perroquets déjà éteintes, étaient limitées aux habitats insulaires. Bien que cette règle soit appliquée aux espèces éteintes, les résultats indiquent qu'un environnement insulaire restrictif peut augmenter considérablement les chances de destruction des populations, entraînant un grand nombre d'espèces de perroquets insulaires éteintes. Les schémas de migration ainsi que les habitudes sociales et de nidification figurent parmi les autres variables considérées dans l'étude. Cependant, les chercheurs ont constaté que les grandes tailles de corps et les habitats spéciaux, tels que les îles ou certains types de zones boisées, sont les facteurs biologiques qui influent le plus sur le risque d'extinction. Un grand nombre d'espèces de perroquets sont endémiques à la déforestation, car elles dépendent des zones boisées comme lieu de nidification et source de nourriture. Après avoir révélé les dommages et les effets causés par les perroquets sauvages, les chasseurs et les conservationnistes jouent un rôle significatif dans la prévention de ces dommages. Quels sont les moyens et méthodes utilisés par les agriculteurs australiens pour contrôler ces perroquets sauvages? Les populations de perroquets sont gérées par divers moyens tout en veillant à leur bien-être. Les programmes de prévention de la reproduction, tels que l'utilisation de contraceptifs pour les perroquets, sont l'une des options. Les scientifiques étudient la production de contraceptifs sûrs et efficaces, pouvant être administrés aux perroquets dans des environnements contrôlés. Cela aide à réguler leur reproduction et à prévenir la surpopulation sans nuire aux oiseaux. Une autre approche est explorée qui implique la restauration de l'habitat. Les chercheurs visent à créer des conditions qui découragent les perroquets de visiter certaines zones ou les encouragent à se disperser en modifiant l'environnement. Cela les aidera à gérer leur population
et à minimiser l'effet sur des habitats spécifiques. De plus, d'autres approches humaines sont étudiées et mises en œuvre. Pour dissuader les perroquets de certaines zones ou comportements, ces méthodes utilisent des stratégies non létales telles que des répulsifs ou un entraînement par aversion. En ce qui concerne le contrôle des populations, ces stratégies visent à minimiser les dommages causés aux perroquets. Les entretiens avec les chercheurs et les images de ces méthodes en action peuvent nous fournir un aperçu supplémentaire de l'efficacité et des considérations éthiques de ces approches. Il est excitant de voir comment la science et la technologie sont utilisées pour créer des solutions novatrices qui équilibrent le contrôle des populations avec la santé et la conservation des perroquets. L'étude des conséquences du développement humain a examiné des facteurs tels que les espèces exotiques envahissantes, l'agriculture, la chasse et le piégeage, la production d'énergie et l'exploitation minière, ainsi que le développement résidentiel et commercial. Selon les chercheurs, l'agriculture, l'exploitation forestière, la chasse et le piégeage sont les trois principales menaces pour les perroquets. Selon les résultats de l'étude, l'agriculture, la vente au détail et le développement résidentiel nuisent aux populations de perroquets dans toutes les régions. Cependant, l'effet des facteurs environnementaux sur le risque d'extinction. En Amérique centrale et du Sud, l'agriculture est la plus dangereuse pour les perroquets, tandis qu'en Afrique, la chasse et le piégeage sont les activités humaines les plus nocives. Les plus grandes menaces pour l'abondance de ce groupe d'espèces se trouvent en Australasie, Océanie, caractérisée par l'exploitation forestière et le développement commercial et résidentiel. La croissance économique joue certainement un rôle dans le risque d'extinction. Les pays à population en rapide augmentation peuvent envahir les habitats de certaines espèces de perroquets. Le déclin de la population est largement attribué à l'expansion agricole dans ces pays, qui affecte environ 30% des populations de perroquets dans le monde. L'exploitation forestière est également dangereuse, tuant plus de 50% des espèces de perroquets dans la région indomalaise seule. De plus, les résultats indiquent une relation entre le produit intérieur brut, PIB, et le degré de risque d'extinction. La gravité du risque d'extinction, vulnérable à un danger critique, est directement liée au PIB des pays où elle se produit, explique Ola. Le rapport comprend également une liste des pays présentant le plus grand risque d'extinction pour les populations de perroquets. Selon la liste, l'Australie est classée 3e sur les 20 premiers pays pour les perroquets présentant le plus grand risque d'extinction. Bien que l'Australie soit considérée comme un pays développé avec des lois strictes de protection de la faune, le danger pour ces espèces de perroquets indigènes reste élevé. Son classement met en évidence le lien entre le PIB et l'augmentation de la vulnérabilité des populations de perroquets. Pour contrôler la population de Gala, certaines localités en Australie ont utilisé des mesures telles que l'abattage ou le piégeage. Tous les contrôles doivent être conformes aux lois sur la faune australienne pour garantir que ces oiseaux sont traités de manière humaine. On estime que l'adoption de méthodes de contrôle des galas coûte près de 4 millions de dollars par an au gouvernement australien. Cependant, l'écosystème adapté aux chercheurs est déterminé. Dans quels aspects l'écosystème australien a-t-il été important pour surmonter les perroquets envahissants? Un réseau complexe d'organismes vivants est intégré aux paysages et aux paysages marins diversifiés de l'Australie qui sont entrelacés avec l'environnement physique dans lequel ils vivent. Les écosystèmes sont les fondements de la vie. Ils fournissent un habitat, soutiennent les chaînes alimentaires et les réseaux et contrôlent les cycles et processus écologiques. Lorsque les caractéristiques et fonctions clés d'un écosystème sont perdues, leur dégradation et leur destruction peuvent entraîner un effondrement irréversible. La végétation indigène est vitale pour la santé de l'Australie. Elle stabilise le sol, attire des pollinisateurs bénéfiques et d'autres plantes, purifie l'eau, stocke le carbone et fournit de la nourriture et un habitat pour la faune. La végétation et les champignons forment ensemble la base de la chaîne alimentaire des écosystèmes terrestres. Le continent australien abrite une gamme diversifiée de types d'écosystèmes, regroupés en 89 biorégions et 419 sous-régions, en fonction du climat, de la géologie, de la forme du terrain, de la végétation indigène et des informations sur les espèces dans la régionalisation biogéographique intérimaire pour l'Australie.
L'invasion continue des perroquets en Australie a un effet majeur sur les écosystèmes du pays. La population croissante de perroquets peut compromettre l'équilibre délicat de la flore et de la faune indigène si elle n'est pas contrôlée, entraînant des conséquences écologiques à long terme. On sait que les perroquets rivalisent avec les espèces indigènes pour la nourriture et les sites de nidification, ce qui peut avoir un impact négatif sur la biodiversité. Ils peuvent également contribuer à la propagation des espèces végétales invasives en dispersant leurs graines sur de longues distances. Cela peut encore modifier la structure des écosystèmes. Des plans de développement durable sont essentiels pour minimiser ces impacts potentiels. Cela nécessite une combinaison de stratégies de contrôle des populations, de restauration de l'habitat et de sensibilisation du public. Nous pouvons minimiser les effets négatifs de l'invasion des perroquets en adoptant des stratégies de gestion durable et en préservant les écosystèmes uniques de l'Australie. La durabilité des écosystèmes australiens dépend largement cependant de l'action collective et de nouvelles études. Les individus, les entreprises et les gouvernements doivent tous collaborer à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans de gestion efficaces. Pour mieux comprendre les dynamiques écologiques et les impacts de l'invasion des perroquets, des études supplémentaires sont nécessaires, ce qui nous aidera à prendre des décisions éclairées et à prendre des mesures appropriées. Engageons-nous dans ce dialogue important en sensibilisant et en soutenant les initiatives qui promeuvent une gestion durable des populations de perroquets. Nous pouvons travailler ensemble pour préserver la biodiversité et la diversité écologique remarquable des écosystèmes de l'Australie pour les générations futures. En conséquence, des écosystèmes tels que les forêts tropicales humides du sud-est de l'Australie font partie des biomes les plus rapidement en évolution de la Terre. Par exemple, environ 12 à 15 milliards d'arbres ont été abattus dans le bassin du Murray-Darling depuis la colonisation européenne. Des changements majeurs dans la couverture terrestre dans les forêts tropicales humides du sud-est de l'Australie ont eu des impacts significatifs sur la biodiversité, y compris les espèces d'oiseaux indigènes. Des millions d'oiseaux mourront directement ou indirectement à cause du défrichage agricole. Les schémas de connectivité de certains oiseaux ont également changé. De nombreux affleurements caractérisent également l'environnement forestier tempéré.